bois l'eau, ça peut passer. 2 jours, 3 jours. Tu peux accepter n'importe quelle proposition. À cause. Là, les sœurs ne me regardent plus. À cause de la faim. À cause de la nudité. Parce que même dans le désert, il y a beaucoup de choses, mais je ne parle que de la faim. La faim, ça veut dire qu'on n'a même pas 100 francs. On n'a même pas 100 francs. Il y a une sœur que nous avons connue il y a plus de 15 ans, peut-être 20 ans, à l'église où nous étions. Je pense que j'étais encore ancien. Je me dire, ancien, comment je fais comment? Hein? Parce que moi, sans ça, je ne paye pas le... Je ne peux pas manger, je ne peux rien faire. Tout. J'ai dit, mais on va prier le Seigneur. Non, dis-moi, on va prier le Seigneur, mais qui va me donner ce dont j'ai besoin? Ah, ça devenait difficile. Hein? J'ai dit, non, mais moi, je ne peux pas prendre l'engagement. C'est la parole de Dieu. Si tu acceptes la parole, ok. Tu mets ta foi dans la parole de Dieu. Il dit, mais papa, je fais comment? Je suis obligé d'accepter tout ce qu'on me propose parce que je n'ai rien. La faim. Cette sœur-là, elle venait me voir, ancien, comme c'est toi qui m'as dit ça, ça dit qu'à chaque fois que j'ai un problème, toi tu dois m'aider. Je dis, ah, mais c'est compliqué, tout. Parce qu'elle te dit, non papa, moi je fais ça. Voilà comment moi je me compose parce que je n'ai rien. Toi tu me demandes d'arrêter, donc je fais comment? Peut-être que c'est la question que tu es en train de te poser là où tu es. Tu fais comment? La faim. A conduit aussi des frères. Des frères. C'est un neveu qui me disait, ah tonton, moi je suis fatigué. Ça veut dire que je cherche, j'ai faim, je ne comprends plus rien, je cherche, je ne trouve pas le boulot, j'ai faim, moi pas, on est fatigué, je suis fatigué de venir vous déranger, donc moi j'accepte seulement tout ce qu'on va me proposer. Et ah, même si c'est pas bon, j'accepte. Je dis, hey, toi-même tu as dit que c'est pas bon. Bon, maintenant nous on va te dire quoi? La faim. La faim. Jésus aussi a eu faim. Et le moment était alors propice pour le diable, pour le tenter. Donc la première tentation est partie de la faim. Parce que s'il n'avait pas faim, le diable n'allait pas lui demander de changer ou de transformer la pierre en pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où c'est compliqué. C'était la première tentation. L'homme est souvent tenté. Quand il n'a rien, il n'a rien. C'est là où commence la première tentation. Quand je dis oh, tout le monde. Amen. La faim. Parce que la faim, accepter même des choses que tu ne devais pas accepter. Et lui, il était seul dans le désert. Il n'avait que le Saint-Esprit. Humainement, il était seul. Il était un peu comme abandonné. Alors qu'il commençait son ministère, il y avait une croissance qui était là, qui était évidente. Ce que la Bible ne dit pas, c'est que Jésus était en train de dire au diable, toi, même si je en face de toi, tu n'arrêtes pas ma croissance.
Je suis fils de Dieu, tel que le Père a dit du haut des cieux que je suis son fils. Tu n'arrêteras pas ma croissance. Le désert, ce n'est qu'un passage pour moi. Toi, tu ne vas pas m'arrêter. Parce que derrière la fin, il y a plusieurs esprits qui nous arrivent. Et c'est là où on est tenté. C'est là où nous sommes tentés, hommes comme femmes. Oui. Même les pasteurs aussi sont tentés. Quand tu n'as rien dans l'église, il n'y a rien. Tu es tenté. Le diable te présente tout. Il te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne beaucoup de membres? Tu veux que je te donne la puissance? Tu vas accepter. Généralement, ceux qui sont déjà puissants ne sont pas tentés peut-être d'avoir plus de puissance parce qu'eux, ils l'ont déjà. Amen. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, ou pour ceux qui sont encore dans la pauvreté, ceux qui sont dans la faim, dans la disette, ils sont beaucoup plus tentés à passer de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dur de résister au diable lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on a faim. C'est très très dur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a faim, même avec avoir, quand on a faim, même avec 1000 francs, 2000, on se laisse avoir. Quand on a faim, on accepte tout. Ah oui, on accepte tout. C'est difficile que même un enfant de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu pour résister contre la tentation qui est générée par la faim. C'est très difficile. C'est très très difficile. Parce que tu as demandé au pasteur, peut-être que le pasteur t'a dit, ah non, je n'ai rien. Tu as demandé à tel frère, tu as demandé à telle soeur. Là-bas aussi on t'a dit, il n'y a rien, tu fais quoi? Tu as dit, bon Seigneur, comprends seulement. Hein. Moi j'ai demandé partout. Je n'ai pas eu. Maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Bien-aimé, quand on cède, on arrête sa croissance ou on retarde sa croissance. Ceux qui ont eu à céder devant la tentation qui est générée par la faim ont vu leur croissance s'arrêter. C'est ah oui. Parce que nous ne comprenons pas. Et une fois on se dit, ah, mais comment pourtant moi je suis à l'église à tout moment. Tu viens à l'église à tout moment. Mais la double vie que tu mènes. Tu viens à l'église à tout moment. Mais tu es en train d'arrêter ou de retarder ta croissance. Je ne parle pas de la croissance. Non, tu es en train de grandir. Tu es en train d'avoir des grosses fesses. Tu es en train d'avoir des gros seins. Ça, c'est pas la croissance. Je ne parle pas de ça. Je parle de la... Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, si tu deviens comme Junior, tu vas dire non. Moi, j'ai grandi. Là, je suis en train de grandir. Je ne parle pas de cette croissance-là. Ce n'est pas de cette croissance-là qu'il s'agit pour Jésus. Ça, en stature, oui, on sait qu'un enfant, quand il naît, grandir. C'est normal. Mais nous parlons de la croissance spirituelle. Même la croissance en grâce, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à ceux-là qui résistent aux différentes tentations. Tout le monde est tenté. Il ne faut jamais dire non, moi on ne peut pas me tenter. J'avais dit à quelqu'un, je disais une fois, il faut qu'un jour que tu sois devant beaucoup d'argent pour que tu dises non, argent, je ne me laisserai pas berner ou surprendre par toi. Il faut que tu sois devant l'or pour dire sans effet au nom de Jésus. Parce que tu n'as jamais été devant ces choses-là. Il faut que tu sois devant quelqu'un qui va te présenter des billets neufs, même des billets de 500 seulement. Pour que tu dises, ah non. La faim. J'insiste sur ça. Parce que même en 2 jours, en 3 jours, il y a des gens, n'ayant pas mangé, ils se sont livrés à tout. La faim. Mais il n'y a pas que la faim. Ici, j'ai voulu insister sur la faim. Parce que c'est important. On a compris. Parce que le diable sait comment nous piéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, tu ne peux pas aller parler de ça à quelqu'un qui a l'argent.
Il a déjà l'argent, tu vas lui dire quoi? Il a déjà l'argent, tu vas lui dire quoi? Il n'a pas faim. Celui qui a l'argent n'a pas faim. Il mange comme il veut. Il peut manger 3, 4 fois, 5 fois. Et même quand il en reste, on jette. Mais toi qui n'as rien eu, tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Mais à la base, tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Et si on t'en proposait là, même gratuitement, c'est pour ça que le passe par la pauvreté, par la faim, pour attirer plusieurs enfants de Dieu même à lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que le diable vienne, moi, qu'il m'attire pour l'argent. Parce que je sais que même si j'ai un peu seulement, je ne me plains pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable ne peut pas m'avoir. Parce qu'il sait que bon, lui il a quand même un peu. Mais il y en a aussi avec le peu qu'ils ont, se laissent avoir. Mais là, Jésus, il n'avait rien. Dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait même rien. Il n'y avait rien. Parce que dans le désert, il n'y a que le sable, il n'y a que les pierres. C'est pour ça que le diable dit, si tu es vraiment fils de Dieu, est-ce que tu peux transformer cette pierre? Est-ce que Koko Sala Nipanga Oyo et Bongo Ama Nipa? C'est comme ça qu'on dit en Lingala. Ah! C'est ça le problème. La faim. Peut-être que ça va t'arriver un jour. Le jour où le diable, que tu es en manque, que tu n'as rien, que tu as faim, que tu n'as pas d'argent, il va te faire une proposition alléchante. Comment réagiras-tu? C'est appuyé sur la parole de Dieu. Ah oui! Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit lui a mis une parole pour utiliser le diable. Non! Que l'homme, que moi je suis aussi, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme tu vas réagir, même si quelqu'un te présente quelque chose de très alléchant, même si c'est plus fort que toi, alors que tu n'as rien, tu lui dis, il est écrit que moi, je ne vivrai pas de ça seulement, mais moi je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est ça le problème. Mais quand le diable nous déstabilise, on oublie tout ça. On oublie tout ça. Parce que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Je compte sur mon Père, je transforme, je change cette pierre en pain pour que tu saches que moi je suis le Fils. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce que pour Jésus, le pain n'était pas une priorité. La priorité, ce qui est physique pour Jésus, c'est pas ça l'essentiel. Lui, c'est la parole de Dieu. L'essentiel pour toi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Romains 8, 35. Romains 8, 35. Un texte très intéressant pour toi. Romains 8. Quand vous avez chanté ce cantique-là, j'ai dit, oh Seigneur, qui nous sert l'amour de Christ. Qui? C'est comme si on parlait d'un homme, mais c'est comme si on parlait d'un esprit qui nous séparera de l'amour de Christ. Serait-ce la détresse? Et moi j'ajoute, serait-ce le désert? Parce que tout ce qui est cité là dans Romains, en réalité, c'est ce qui fait que nous puissions nous éloigner de Christ, de l'amour de Christ. Qui
séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est les épreuves que nous traversons? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le... Est-ce que ces choses-là peuvent nous séparer de l'amour de Christ? Bon. Prends cette place-là. Si toi tu passes par la détresse, par la persécution, par la faim, par le dénouement, par le danger, par toutes ces choses-là, si tu vis toutes ces choses-là, le Christ, oui ou non, quelle va être ta réaction? Le dénouement, ça dit que tu es dénué. C'est comme quelqu'un qui n'a rien. Le dénuement ici, ce n'est pas le fait de ne pas porter ou avoir les habits, mais même au sens figuré. Tu n'as rien. Est-ce que c'est le fait pour toi de ne rien avoir que tu vas te séparer de Dieu, donc de Christ? Généralement, c'est ça. Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est le rejet qui va faire que tu te sépares de l'amour de Christ? Est-ce que c'est l'esprit que tu as? Est-ce que c'est ce que tu vis qui va faire que tu te sépares de l'amour de Christ? Parce que le désert, c'est tout ça. Est-ce que c'est toutes ces choses-là qui vont faire que tu te sépares de l'amour de Christ? Parce que généralement, dans le désert, il y a le découragement, il y a un sentiment de culpabilité, il y a comme un reniement de soi-même. C'est-à-dire qu'on est déstabilisé, on ne croit plus en réalité, on ne croit plus en rien quand on est dans le désert. Parce que les choses ne marchent pas. Mais pendant que je suis en train de prêcher, je dis, pasteur, est-ce que parce que que tu vas te séparer de l'amour de Christ? Non. Non. Christ lui-même, il était fort. Est-ce que c'est la tentation qui devait faire qu'il se sépare de l'amour de son Père? Non. Il est resté attaché à la parole. Il est resté attaché à son Père. Oui. Quand bien même le diable l'a mené très haut, encore le très haut, pour lui montrer tous les royaumes de la terre, il a dit, ce n'est pas ça qui arrêtera ma croissance. Non. Tu as une croissance, tu as un avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un avenir radieux. Qu'est-ce qui peut faire que ta croissance, que ton développement, que ton évolution stagne ou soit arrêtée? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le dénuement? Est-ce que c'est le découragement? Est-ce que c'est ces choses-là qui vont faire? Non. Rien ne me fera arrêter pour la poursuite des travaux. Il y a des fois où quand je viens là, je regarde, il n'y a rien. Je dis, ça c'est le dénuement, découragement. Tu n'arrêteras pas la croissance de l'église. Tu n'arrêteras pas la croissance de l'église. Il arrive un moment dans la vie de quelqu'un, peut-être dans ta vie, je ne sais pas là où tu es. Maladie. Une maladie que tu traînes. Peut-être pas toi-même, peut-être ton enfant, peut-être ton mari, peut-être ta femme. Derrière la maladie, il y a le découragement, il y a le manque de foi. Le rejet, il y a une crise. Derrière la maladie. Tous ces esprits-là n'arrêteront pas ta croissance. Il faut que tu sois déterminé. Quand en face de toi, acolyte et tout ce qui les génère comme esprit, il faut que tu sois déterminé